Il était une fois un pays qu'on adorait aimer, ou détester. Un pays qui avait arraché son indépendance de haute lutte et qui n'hésitait pas à se sacrifier pour ses idéaux. Mais aussi un pays qui n'hésitait pas à écraser les autres, à les détruire parfois. Un pays contradictoire, un pays complexe, un pays qu'on adorait aimer ou détester. Et puis, au début des années 80, ce pays a élu pour la première fois non pas un rusé politicien, mais un vieil acteur un peu ringard à sa tête. Un homme qui disait « Nous sommes le bien, ils sont le mal ». Un homme à la fois médiocre et extraordinaire. Après, il y a eu Clinton, l'homme qui aimait les femmes, le premier président people des États-Unis. Et puis, un peu plus tard, est arrivé une espèce de clone raté de l'acteur raté, fils de son vice-président et successeur, George W. Bush. Bush était ignorant, provincial, ultra-religieux, anti-avortement, anti-immigré, mais surtout, il était la créature d'une nouvelle race de politiciens américains, les néo-conservateurs ou néocons. Les néocons professaient que l'humanité doit son bonheur à la seule Amérique blanche, que l'économie de marché est le parangon de la civilisation et que s'il y a des pauvres, c'est avant tout de leur propre faute. Avec ses amis néocons, Bush a entraîné son pays dans une guerre sans fin. Alors, les habitants de ce pays qu'on adore aimer, qu'on adore détester, ont eu un sursaut. Pour la première fois, ils ont élu à leur tête un homme cultivé, décidé, généreux et noir. Mais il y avait la guerre qui coûtait 5 000 $ par seconde, c'est-à-dire 18 millions par heure, c'est-à-dire presque un demi-milliard par jour. Et puis, il y avait la crise, qui, elle, a coûté 17 trillions de dollars. Les usines ont fermé. Les maisons à crédit ont été vendues. Et après avoir été touchée au gratte-ciel, l'Amérique a été touchée là où ça fait vraiment mal, au porte-monnaie. Alors sont apparus les Tea Parties, se souvenant de leur glorieux passé quand les Bostoniens préféraient jeter le thé à la mer plutôt que de payer l'impôt. Les adeptes de Sarah Palin et de Fox News ont dit « Fini l'éducation, fini la santé, fini l'égalité raciale, fini les droits des femmes et même des hommes, fini le réchauffement climatique, fini la laïcité, retour à l'Amérique des pionniers. Dieu est mon fusil mitrailleur. » Pour le Tea Party, Obama est un communiste, un tyran, l'antéchrist. Pour le Tea Party, il faudrait supprimer le ministère de l'Éducation, supprimer les naturalisations, supprimer les droits civiques. Il était une fois un pays qu'on adorait détester. Un pays qu'on pourrait encore aimer, peut-être, un jour. Il était une fois.